Virgile qui me dit « Je te soutiens car même si tout le monde est contre toi, tu restes ferme. Et j'y crois, plus rien ne tient debout à Marseille. » Toute ta phrase est bonne, rien de ce qui se passe est logique, mais alors tout le monde est contre toi, non. J'étais encore à Marseille mercredi, je peux te dire que c'est plutôt, c'est même presque gênant, tellement les gens sont d'une gentillesse, amabilité, tapis rouge par-ci, par-là. Donc non, 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 rassure-toi, tout va très bien. C'est pas parce que tu as 3-4 comptes Twitter qui agissent, qui sont bruyants parce que certains n'ont pas de métier, pas de travail, pas de vie et se cachent derrière des faux comptes, utilisent plusieurs faux comptes derrière la même personne. Il y a même des journalistes qui font ça, imaginez. Donc non, que tu as l'impression du coup il y a du négatif et parce que les algorithmes négatifs sont plus mis en avant que les messages positifs, que non, non, au contraire, je vais te dire, 99% des gens ont compris ce qui se passe, 95%, admettons, des gens sont de très très bon état d'esprit, etc. Après, il y a de l'impatience, il y a de la lassitude, il y a plein de choses. Il y a de l'incompréhension sur certains éléments, mais ça, c'est normal. On est noyé par trop d'infos aujourd'hui dans le monde et dans le foot business et tout, mais en revanche, pour le reste, tout va bien. Un joueur dans le match, c'est N'Golo Kanté. Dès le début du match, je me suis dit, oh là là, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer. Oh là là, mais quel plaisir, mais merci d'exister. Épouse-moi, Kanté Premier ministre, Kanté député, Kanté maire de ma ville, Kanté tout. Kanté, merci d'exister. Merci de vivre, merci d'amener les enfants à l'école, merci. Quand tu as un milieu de terrain qui fait ni passe décisive, ni marque de but, et l'homme du match dans un trophée qui est ultra uniquement marketing, c'est que c'est vraiment, on est sur quelque chose. Salut la Link Shop qui est pas de passage aussi sur TikTok, on est connecté. Revenons sur le fait du match dont toute la France parle parce qu'on a eu très peur. Ah oui, il était de travers, il était sacrément de travers ce Nazo. Kylian Mbappé qui joue si peu de la tête a eu ce duel malheureux où il reprend avec un bon timing pour une fois de la tête le ballon et sa tête s'écrase. Alors le ballon s'écrase nulle part et lui sa tête s'écrase sur l'épaule, le dos de Kevin Danso. À l'arrivée, le nez, cloison nasale dévié, archi dévié, en mode franchement boxe, ouais, combat de boxe. Il y a eu un combat de boxe. Kylian Mbappé obligé de sortir. Franchement, l'arbitre aurait d'ailleurs pu être un peu plus sympa vu l'état de son nez et tranquilliser sa sortie du terrain. Bon, il a joué un petit peu au bébête, il est re-rentré sur le terrain, il a pris son carton jaune, c'est pas grave. En revanche, Hugo pose la question, non, ce n'est pas fini pour Mbappé. On le voit en NBA, on le voit partout, en catch ou ailleurs. Quand tu te pètes le nez, tu peux revenir au sport sous 10 jours avec un masque. Là, en plus, dès ce qu'on a comme info à 13h21 ce mardi midi, Mbappé ne serait pas opéré. On lui a remis la cloison nasale. Ensuite, il faut que ça cicatrise. Donc, s'il n'y a pas d'opération, c'est un déplacement. Tant mieux, il a de la chance. Bien sûr que vendredi, en 3 jours, on va lui laisser se reposer, cicatriser tranquillement, faire les soins, etc. Mais normalement, la Pologne, dans 10 jours et 7-8 jours, ça doit être 9 jours, la Pologne. Et ensuite, je pense forcément, quand on joue en équipe de France au 8e de finale, je pense que ce serait bien de réaligner Mbappé pour les 8e de finale, ce serait sage, mais s'il faut absolument gagner contre la Pologne, il devrait sans aucun doute être apte, ou alors il y a un truc qu'on ne sait pas, il y a une bizarrerie, il y a quelque chose, mais a priori, il n'y a pas de raison que Mbappé ne joue pas la suite de la compétition. Kylian a posté ce message. Est-ce que vous avez, il était 1h26 du matin, est-ce que vous avez des idées de masques? Donc déjà, c'est qu'il avait été rassuré. Alors, florilège des meilleures idées de masques. Alors, il y a la version LeBron James, légende du sport, qui a déjà été postée par le compte Trash Talk. Il y a également, est-ce que vous voyez bien à l'image, là on va baisser ça, la fameuse Tortue Ninja. Franchement, ce serait un beau clin d'œil, hein. Ça lui irait à ravir. Surtout que ses anciens coéquipiers de l'époque du PSG à son arrivée, Thiago Silva, etc., lui avaient offert, comme vous voyez sur la petite vidéo à droite, dans un coffret Dior, un masque de Tortue Ninja pour se moquer de lui. C'est vrai qu'avant, en plus jeune, il ressemblait encore plus à une Tortue Ninja. C'est drôle, hein, avec l'âge, et un petit peu moins, je trouve. Donc Mbappé, Tortue Ninja, c'est de partout. Mbappé en Rey Mysterio, ça lui fera un très beau masque aussi. Est-ce que ça protège assez ? J'ai quelques doutes. Un masque comme Osimhen, ça a été mis dans les commentaires, mais vous voyez,
3 messages sur 4, c'est en mode Tortue Ninja. Oh, le secret de N'Golo Kanté, les 4 poumons. Oh, formidable, formidable, Amine Areski, pour ton détournement. Magnifique, N'Golo Kanté, au passage. Masque sobre de sortie de soirée ou d'aller en soirée. Masque Tortue Ninja qui revient de partout. Masque Macron, au cas où. Voilà, si vous voulez faire de la politique, ça peut passer. Le masque d'Osimhen, quand même très réussi, mais est-ce que ça protège vraiment Osimhen? Je sais qu'il était plus trop blessé quand il continuait à le porter. Et Osimhen, c'était surtout un masque pour les pommettes, hein, c'est ça, blessure à la pommette de mémoire. Donc Mbappé serait plus un masque comme ça, là où ça englobe tout. À voir s'il le supporte, s'il apprécie, voilà. Mais celui qui lui irait mieux, c'est bien celui-là. C'est quand même celui-ci. Ça, c'est clair et net. Je te le commande tout de suite, lui dit Ibrahim, dans les commentaires. Bon, on est d'accord que on verrait tous bien Mbappé avec ce masque. Ce serait formidable. Les différentes parties jouent au jeu du chat et la souris. C'est vrai qu'il y a un truc très bizarre, et je le dis ouvertement, posons-nous les questions. Je ne suis pas là pour donner des affirmations, des certitudes là-dessus, c'est pas moi qui décide des temporalités, mais depuis la semaine dernière, jeudi, c'est intervenu l'arrivée donc de Deserbi imminente dans les 48 heures, puis ce week-end c'était aujourd'hui, demain, puis là à nouveau lundi, oui aujourd'hui ou demain, et puis finalement là on nous dit bah non, fin de semaine, ah mais non mais en fait il est en vacances, mais il travaille le sujet. Ne vous inquiétez pas. Ah, donc il n'est pas en vacances s'il travaille le sujet, le mercato, il faut savoir. Fabrizio Romano qui nous dit le deal est fait pour son compère Giovanni Rossi, directeur sportif aussi. Il signera dès que Deserbi c'est fait. C'est une histoire de peu de temps. Rossi a déjà accepté. Ok, donc bon, en fait, ils sont partis en vacances sans signer, ok, mais pourquoi tout le monde a annoncé alors vendredi, samedi, dimanche, c'est imminent, 48 heures aujourd'hui, pour finalement qu'on nous dise non, mais fin de semaine. Bon, finalement, ce mardi matin, on nous dit ils vont officialiser le coach, même s'il est en vacances, en fin de semaine. Ah bon, ok, donc c'est encore repoussé d'une semaine, alors que jeudi, vendredi, samedi, c'était imminent, aujourd'hui, demain. C'est une constatation que je vous fais. Ça nous met sur la voie, en effet, du fait que, bon, on nous parle toujours de détails, c'est flou, alors que c'était imminent, que c'était fait, que finalement, bah non, il y a des vacances, mais en vacances, ils travaillent quand même. Ah, ok, bon, très bien, il n'y a aucun souci avec ça, mais encore une fois, c'est un mercato, c'est le bazar, c'est une pluie d'incohérences, l'incohérence du fait de faire venir Deserbi à tel niveau de salaire, avec de telles demandes mercato qui ne correspondent pas à ce qu'a montré l'Olympique de Marseille, et c'est 700 millions, 600, 700 millions de pertes depuis 7-8 ans. Donc, Deserbi, vu son niveau, vu comme il est adoubé par Guardiola, aurait dû aussi rebondir dans un club européen, minimum, plutôt même Ligue des Champions. Finalement, on nous dit qu'il a refusé Manchester United pour venir à Marseille. Incohérent aussi, comment c'est possible. Annoncé au Bayern, pour finalement arriver dans un club non européen, c'est vraiment qu'il y a des garanties sur la suite. Je ne veux pas, j'ai pas AEG qui me dit tu veux en venir où? J'en viens nulle part. Moi, j'ai des certitudes, des confirmations ministère, mairie, autres, en effet, qu'une officialisation de la vente OM doit arriver. Mais maintenant, c'est pas moi qui gère. On donnera plus de détails si ça ne doit pas tomber d'ici à la fin juin. On est dans l'entonnoir de quoi? Pourquoi je vous parlais de droit télé tout à l'heure? Parce que oui, la LFP se donne rendez-vous vendredi. Alors, est-ce qu'ils attendent tous quelque chose d'ici là, coach et droit télé, puisqu'on nous parle de fin de semaine? Ben, on va voir ça. On va voir ça. On est disponible, nous, on fera des émissions, on va en parler. On est là, Dash Foot vendredi, jeudi, vendredi aussi. Mais il y a quelque chose de totalement bazar, de totalement surprenant, de jeu de chat et la souris. Bon, bah voyons voir si, en effet, on a le droit au bonheur, si enfin, toute cette lassitude, impatience qu'il y a par rapport à ce qui est attendu. On le rappelle encore une fois que l'OM n'a pas de directeur général, parti, et il n'y en a pas de nouveau, pas de directeur de la stratégie. Alors oui, là, enfin, un coach pointe le bout de son nez, mais avec des prérogatives, des envies, des ambitions qui sont tout autres de ce qu'a vécu l'OM ces derniers temps, ces dernières années. On a un club où, en effet, bon, ça a été bazar de communication encore depuis 3 semaines au sujet des coachs, où j'ai été le seul à vous dire que quand c'est ça, c'était impossible, incompatible. Il y a même des gens qui sont montés en direct pour me dire Fabrizio Romano, il le dit, donc écrase. Je me suis écrasé, il n'y a pas de souci, puis on a vu la suite. Donc, voilà, il faut toujours être en transparence, poser les questions, humble, surtout vis-à-vis du mercato. Mais là, il y a des choses qui sont ahurissantes, incroyable. Pablo Longoria complètement en bout de course, lessivé par son passage de directeur sportif président à Marseille. On voit que là, il y a une refonte
parce qu'on nous fait venir Giovanni Rossi. Arrêtez de l'appeler De Rossi, c'est pas De Rossi de la Roma. Arrêtez de l'appeler le Roux, il s'appelle Rossi, et il s'appelle Giovanni Rossi, en fait. Voilà, point. Mais du coup, Giovanni Rossi arrive, c'est un directeur sportif. Voilà, c'est son rôle, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. Donc, quid de Benassia, de Longoria, dont c'était le rôle aussi, hein, on vous a dit président. Mais du coup, voilà, j'essaie juste de vous montrer que tout est incohérence, tout est anormal, tout est mauvaise communication aussi, et manque de transparence vis-à-vis des supporters qu'on prend encore une fois un peu pour des idiots. Donc, bien sûr que les journalistes n'ont pas de certitude, bien sûr on leur a donné ces informations 48 heures, imminent, aujourd'hui, demain, etc. Et qu'au final, eux, ils transmettent, et après, on leur dit, alors, et ils ne sont pas responsables de ça, mais ils ont transmis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le rôle du journaliste, c'est aussi de poser des questions, de demander, encore une fois, dans chaque article, mais pourquoi McCourt a repris la parole alors qu'au 18 avril, il y a un PV, le même jour que celui de la création de FRSA, la société saoudienne, qui est le copier-coller de UKSA, la société saoudienne pour Newcastle. Pourquoi ce même jour-là, hasard, coïncidence 8595, il y a eu l'ouverture à un pacte d'associés pour McCourt Europe, la société qui possède en France l'OM, qui dépend d'ailleurs d'OM LLC, qui possède l'OM depuis le Delaware. Pourquoi ces questions avec un point d'interrogation, puisqu'on n'a pas les réponses? Moi, j'en ai par des offs, des coulisses, d'autres choses, mais puisque publiquement, on n'a pas les réponses, pourquoi, en tant que journaliste, on ne peut pas poser ces questions-là? Moi, je les pose tout simplement pour essayer de comprendre. Voyons ces prochains jours, d'ici à fin juin, et surtout ces prochains jours, puisque la LFP nous donne rendez-vous vendredi, que l'OM nous donne rendez-vous en fin de semaine pour des herbies malgré les vacances. Eh bien, voyons ce qui se passe, tout simplement. Voilà ce que je peux dire, 13h54, sur cette situation. On mettra cet extrait sur YouTube pour que tout soit carré. Suivons l'euro qu'ils font, mais c'est vrai que ces jours-ci restent déterminants. On sera là pour analyser, décrypter, essayer d'informer, s'informer, se réinformer encore par-dessus, pour comprendre ce qui se passe et arrêter d'être pris pour des idiots là-dessus, parce que se fout de nous. Et je m'englobe là-dedans quand je vois certaines communications, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Lolo Del Prado, penses-tu que De Zerbi signera? Oui, vu tous les signaux envoyés, vu toutes les certitudes de certains, et vu ce qui doit se passer, ce qui doit arriver au club, le chamboulement, en tant que nouveau coach d'un nouveau projet puissant avec des grosses possibilités, je crois que De Zerbi a tout à fait ces capacités-là. Voilà, les amis. Bon, il est 13h58. Je vous attends un dernier coup, si vous voulez, en 100% interaction pour revenir sur l'actualité de votre choix. Pour monter, on a remis le lien. Les intérêts peuvent être doubles complètement dans les deux sens. Tu peux avoir intérêt, si tu places un de tes diffuseurs, à avoir des droits peu élevés. Tu peux avoir intérêt à ce qu'il soit au contraire élevé pour enrichir le championnat, faire un championnat meilleur et tirer tout le monde vers le haut. Et là, c'est intéressant économiquement. Tu mets plus, mais tu vas gagner plus tard. Et au lieu d'affaiblir les petites équipes et de te retrouver avec un championnat qui est vraiment à deux vitesses. Greg, en direct, en visio, qui monte dans le Dash Foot, bienvenue. Greg, en voiture, attention, c'est dangereux. Ouais, je suis attaché déjà, c'est déjà bien. Bonjour Thibaut. Bonjour. Oh, je ne sais pas si on a le droit de faire une émission en direct en voiture. Je vais m'arrêter. Je vais aller m'arrêter sur un parking juste à côté. Là. Pas de souci, pas de souci. C'est pour toi. C'est pour toi et puis pour nous. Hein. Pas de souci. Bonjour de Martinique, parce que moi je suis en Martinique. Ah, régale alors. La vie est belle? Voilà. La vie est belle, ouais. Bah ouais, bien sûr. Après, il y a les contraintes habituelles du quotidien. Hein. C'est pas les vacances. Même si c'est mais oui, la vie est belle. Les week-ends, c'est barbecue, même en décembre. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais en effet, il y a d'autres aléas. Ce n'est pas parfait pour autant. J'en doute pas. Mais top okay. D'avoir un bonjour de la Martinique. Qu'est-ce qui t'amène? Raconte-nous alors. Déjà, merci de me recevoir sur ton émission. Moi, j'ai simplement deux questions. Elles sont pas forcément petites. La première question, c'est d'après toi, est-ce que si, et je mets toujours des si devant mes phrases, la vente de l'OM ne devait pas se faire, est-ce que ça reporterait aussi le nom du coach? Est-ce que De Zerbi ne viendrait pas si la vente ne devait pas se faire? Et la deuxième question, elle est un peu plus personnelle pour toi. Si
toujours pareil, la vente ne devait pas se faire. Comment est-ce que toi, tu pourrais te détacher de l'image que tu as aujourd'hui je ne sais pas si c'est à ton avantage ou à ton désavantage lié à la vente de l'OM. Alors ouais, super question. Donc s'il n'y a pas de vente, qu'en est-il du coach? À mon avis, mon analyse et par rapport à des informations, c'est que Deserbi peut être le coach du nouveau projet en même temps qu'une annonce du nouveau projet. Donc ce serait plutôt très cool parce que Deserbi, pour moi, c'est un formidable coach avec de grandes idées, etc. Si il est annoncé sans ça, j'en serais vraiment le premier étonné, mais pourquoi pas. Un, économiquement. Deux, au niveau de combler un Deserbi au niveau mercato, pour moi, c'est insensé, improbable, impossible dans l'état actuel de l'OM. Et comment tu fais en fait, avec quoi? Il n'y a pas de manne financière spécifique. Quand tu as perdu 600-700 millions d'euros, c'est factuel d'après les bilans depuis 7-8 ans. Comment c'est possible de continuer ainsi cette folle envolée financière sans que derrière, il y ait eu en effet les garanties et vu les confirmations que j'ai en coulisses, qu'il y a bien un deal club, ça correspond. Donc, Deserbi, pour moi, correspond à la suite avec nouveau projet. Si ce n'est pas le cas, j'irai essayer de comprendre comment c'est possible un montage et comment le satisfaire surtout. Parce que lui, je ne peux pas croire qu'il puisse reprendre même cet effectif à 60%. Je ne sais pas comment il pourrait gérer ça, et ou alors il pèterait un plomb. Enfin, c'est quand même un mec super exigeant. Alors oui, à Brighton, il n'y avait pas que des cadors, mais il y a eu quand même des moyens de mise. Ça a vite joué l'Europe. Là, il revient en arrière avec un club qui ne joue pas l'Europe. Forcément, il y a des garanties sportives qui sont, à mon avis, données. Mais comme Sampaoli en a eu aussi, des garanties sportives, et qu'au bout d'un an, il n'y a pas eu, il s'est barré. Donc, pour moi, c'est un peu le même style. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, attendez, même dans un mois, admettons qu'il n'y ait pas d'officialisation de vente, dans un mois, qu'il ait reçu un joueur nouveau au lieu de 10 comme prévu, et qu'il dise, bon, ciao, vous êtes des fous, quoi. Tu vois, je peux l'imaginer, mais c'est ainsi, hein, encore une fois, hypothèse. Bien sûr. Et pour le reste, s'il n'y a pas de vente, encore une fois, s'il n'y a pas de vente, comment moi je me détache du truc? Donc déjà, je n'ai pas cherché à m'en détacher du truc, même si je l'aurais pu le vouloir, tout simplement parce que j'ai eu tellement de confirmations et d'éléments, en plus même ensuite les éléments juridiques ou autres, qui ont corroboré tout ce que je savais et tout ce qui s'était mis en place, que par transparence, honnêteté, par curiosité journalistique, je me suis dit, mais tu es obligé, et aussi vis-à-vis de tous les gens qui me parlent, avec qui on parle du sujet, que ce soit à très haut niveau ou simple supporter, j'ai toujours voulu continuer. Maintenant, en effet, il y a un ras-le-bol familial et personnel, comme les supporters, chacun son ras-le-bol, du sujet. Voilà, ça y est, on a fait le tour, moi j'ai compris ce qui se passe, je sais, encore en cette période, une multiplication du nombre de confirmations, même de gens que je connais moins, qui sont que mes sources habituelles ultra fiables. Donc, en effet, à un moment, juste ras-le-bol. Si ça tombe pas là cet été dans l'entonnoir, droit télé, OM, encore une fois, où on ne sait pas trop ce qui se passe, etc., il y a quand même une bizarrerie où il faudra que j'aille vraiment à la pêche aux infos de façon coriace avec ceux avec qui on parle pour là déterminer ce qu'il en est par rapport aux confirmations, etc. Parce qu'il y aura un truc encore plus bizarre que bizarre, tout simplement parce que, encore une fois, sans droit télé et sans OM fort, la Ligue 1 va se retrouver, je disais top 14 hier comme le rugby, mais c'est un top 8, là, ça va être fini le foot français, c'est plus possible. Enlever-leur 30% de leur revenu de budget de droit télé, là encore en moins, si on n'atteint pas les 500 millions de revenus donc pour les droits domestiques, envisager la brune finalement, c'est une catastrophe pour au moins, là sur 18 clubs, sur au moins 8 clubs, je dirais. Donc, ça allait 6-8 clubs. Donc, c'est dramatique. Donc, c'est pour ça que ta question, revenons là-dessus début juillet, sans problème. Et prenons des décisions et prenons en effet avec des infos, des décisions claires là-dessus pour voir la suite. Parce que bien sûr. Mais ça devient pour moi un sketch. Parce que même si je voulais, intellectuellement, même si je voulais dire passer à autre chose, je fais autre chose, je bosse tous les jours pour entrevue, je fais plein de choses. Tu peux pas. Mais tu peux pas. En fait, quand il y a autant de confirmations, autant de certitudes, de gens qui disent non, mais c'est bon, bravo, t'as raison, et il faut qu'on se fasse un resto. En fait, hors foot, tu te dis, mais je peux pas lâcher ça. Je vais pas aller dire
le contraire de ce qu'on me dit quand même. Je vais c'est donc après le brouhaha de certains réseaux, c'est pas grave. Tu as une communauté qui s'est aussi créée autour de ça. Hein. Il y a pas enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense que sur les 2500 personnes qui sont sur le live aujourd'hui, allez, je vais pas rentrer dans des statistiques, mais je pense qu'il y en a au moins la moitié qui sont dans ma situation. Forcément, la communauté, elle s'est créée aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui… Moi, ce que j'apprécie, c'est que cette communauté, malgré tout, qui a un attrait communautaire, donc OM, apprécie de parler de tous les sujets, puisque je ne suis absolument pas, même si sur une émission 100% OM, et ça, je le revendique parce que c'est le plaisir de parler de tout, mais de tous les cas, l'OM et le PSG, c'est 60-70% des sujets médiatiques foot en France, et qu'on soit sur Twitch ou sur TF1, c'est comme ça. Et moi, je l'ai vu dans toutes les audiences télé en 13 ans, 14 ans de saison de télé. En fait, le jour où tu ne parles pas de l'un ou l'autre, bah, l'audience, elle fait… Alors, la télé, c'est public particulier, assez vieux, etc. Mais Twitch, c'est un autre public différent. Donc, on peut peut-être se permettre de parler de plein de petits sujets en vrac. D'ailleurs, j'avais une vidéo à vous montrer. On la mettra en fin d'émission. Elle est marrante. Mais oui, il y a une communauté OM. Et moi, j'ai une sympathie pour les gens qui aiment l'OM liée à ce travail-là et ce dossier-là sur 3-4 ans. C'est humain. Je ne vais pas le nier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'apprécier plein d'autres clubs et d'autres choses. Mais oui, il y a. C'est pas pour ça que je tomberais dans une émission 100% OM. D'autres le font très bien. C'est leur job, c'est leur fonds de commerce, etc. Moi, ça restera une émission foot. Ça, c'est clair. Voilà. Mais ok. Mais voilà. Concernant De Zerbi, juste pour revenir sur le point de Zerbi et Sampaoli, pour moi, Sampaoli, il a fait jurisprudence sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je pense pas que De Zerbi soit assez con pour renouveler la même erreur qu'avait fait Sampaoli. Donc voilà. Ouais, moi aussi, je pense. Et vu il y a beaucoup de gens du foot qui sont aussi dans le milieu des affaires. Il y a beaucoup de gens du sportif qui voient très bien quand un club tangue, quand un club Bordeaux, quand un club va aller mieux, Saint-Étienne, ça se sent. Et à Marseille, ils savent très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Il y a eu X personnes qui ont parlé, qui se sont tues. C'est passé le sujet OM, c'est ça qui a été compliqué pour les supporters de foot à comprendre, est passé dans des sphères en fait politiques et économiques avant tout. Donc c'est devenu un sujet dont on ne doit plus parler. Ok. Et aujourd'hui le journalisme il est compliqué parce qu'on est vraiment entre deux. Mais ce que je veux dire c'est que l'OM c'est un club de foot. Et en fait, ça a été là pendant plusieurs années l'objet de deals financiers, enfin l'objet, le microcentre de deals financiers beaucoup plus large. Donc, à partir du moment où il y a des États dans la danse, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à. Ok, Thibaut. Voilà ce que je peux dire. Merci de ton accueil. Marseille, c'est plus qu'un club de foot. Hein. Marseille, mais oui. L'OM, c'est plus qu'un club de foot. Et je pense que c'est pour ça que ce dossier a été particulièrement épineux, tortueux et a dépassé le club de foot. Mais bien sûr que l'OM, c'est la ville, ça dépasse. Mais là, ça a dépassé économiquement aussi le simple club de foot. Et donc, voilà, aussi l'explication un peu de tout ce bazar. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Profite bien, bonne journée. Bon après-midi. Bye bye. Salut. Au revoir. Ce que je veux dire à tout le monde dans le chat, cool, tranquille. Faut être serein, ça va arriver. Ça va sortir à un moment donné ou à un autre. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le club, c'est une Toi, tu as des certitudes de ton côté, donc oui, moi j'ai mes certitudes. On m'a dit certaines choses que, bon, je peux pas dire les personnes qui m'ont dit, mais ils m'ont dit que Thibaut avait raison sur toute la ligne et que ça devrait arriver cet été. D'accord. Bon. Et les personnes qui m'ont dit ça, te crédibilisent à 10 milliards de %. Mais c'est quel genre de personnes du coup que c'est des amis à moi qui sont en contact avec des anciens minots de l'OM. D'accord. Et je peux pas dire ça. Et je peux pas dire plus, je veux dire. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je t'avais déjà dit. C'est ce que je t'avais déjà dit à toi. D'accord. Donc des gens du sport. Ben, parfait. Mais ça devrait arriver.
Après, maintenant, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est cet été? Est-ce que c'est un peu plus tard? On ne sait pas, mais ça devrait arriver. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. En effet, on verra la réalité des faits d'ici peu déjà, et puis ensuite, on pourra décrypter, analyser par rapport au sujet. Non, mais après, ce que je peux dire à tout le monde de chat avant de partir, c'est ça n'existe pas qu'un propriétaire peut perdre 500 millions d'euros sur 5 ans et changer tous ses ouvriers de sa société. Ça n'existe pas. Et c'est toujours annonciatrice d'une vente. C'est tout. C'est un fait, c'est un signe avant-coureur d'une vente en cours, tout simplement. Et après, c'est accompagné de changements de statut. Ben non, c'est simplement tout ce qui était caché dans le Delaware est en train de sortir en France, petit à petit. Et c'est pour ça qu'on est passé d'associé unique à pacte d'associés. C'est tout, mais il faut laisser faire. Un acte de FUSAC se fait en plusieurs étapes. Hein. Tu as des cahiers des charges à respecter. Et si le propriétaire qui vend sa société, qui fait ses 3 entités dans le Delaware, mais ce n'est pas lui qui les représente en son nom propre, c'est-à-dire en physique morale, en personne morale ou physique, ben, c'est que le club il est vendu, mais c'est pas annoncé officiellement, tout simplement. Tu peux très bien acheter un club officieusement et le rendre officiel plusieurs années après. Bien entendu. Bisous sur vos nez. Prenez soin de vos nez. Très important. Vous voyez, un nez peut se dévier à tout moment quand vous rencontrez une épaule. Donc, faites attention avec vos nez. Ça, c'est important. C'est ce qu'il faut retenir. Et à jeudi, les passionnés. Merci. À table pour moi, parce que c'est fin. Et à jeudi, en forme.